Rémi, je te vois. Oui, je vais. J'éteins le téléphone si tu es passionné. Je suis après là. Toi, c'est te présente. Regarde, écoute les jambes. Allez, regarde. Charlot. Bien l'embrasser la Ça, c'est un nom. Oui, oui. Angélique. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Angélique. Ça aussi tu mets sur la chaise. Maître, le bruit du commencement. Bon, attention, oh, il y a l'ordinateur là avec le truc. Faites attention. Bon, donc ça, t'as pas besoin. Pas besoin de ça, là. Non, parce que... Concentré. Attention, concentré. Vous y êtes. Juste dis. Toi, il te faut une chaise, il y en a une là. Tu peux te mettre derrière. Je vais mettre à côté de la machine. Par la chaise. Je ne comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il y a. Tu joues pas, tu parles. Vite. Tout marchait si bien jusqu'à présent et de ce coup, voilà que c'est la balle. Ma machine à voyager dans le temps est complètement déréglée. L'eau. Charlot, tu rentres en scène. Hein. C'est parce que tu le passes, c'est ça. Si. Isabelle, voilà. Fils Jean-Mathieu. Et après avoir été de 20 milieux sous les mers au centre de la Terre, invente une machine à remonter le temps. Et décide par un beau matin de printemps de faire un long voyage à travers les époques passées et futures. À chacune de ces étapes, il emmène un personnage symbolique de l'époque. Tous le suivent avec beaucoup d'excitation, curieux, impatients de découvrir l'avenir de l'humanité. Mais après avoir passé le XXe siècle, un incident se produit. Le moteur de la machine prend feu et l'engin doit se poser en catastrophe sur l'île mystérieuse. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qui a pu se produire. Tout marchait si bien jusqu'à présent et d'un seul coup, voilà que c'est la panne. Ma machine à voyager dans le temps est complètement déréglée. Que l'on apporte César un siège inscrit. César n'a pas encore terminé le chef-d'œuvre de l'humanité, des Bello Gallico. Et tu dis quoi, toi? Tu peux pas parler comme tout le monde, ça veut dire quoi ça, de Bello Gaga, je sais pas quoi? Ignoratus, imbécilus, grambetus, des Bello Gallico, en d'autres termes, la guerre des Gaules. Ramenez-moi, d'urgence, sur le Santa-Marie. Impossible. Regardez, c'est splendide. Des tournesols. Vite, ma palette, ma toile. Eh bien, nous avons fait. D'après le voici, c'est la bouillabaisse. D'après la bouillabaisse. Mon Dieu, après longtemps, comment c'est parti, c'est là. De retrouver le public et le succès. Bon, il faut s'organiser. Nous allons installer un campement. Tout le monde est là. Eureka, Eureka. La théorie de la relativité. Elle pourra peut-être bouger ses fesses et me laisser sortir. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gamme d'atmosphère? Bien sûr que non, madame. Je dirais plutôt que vous êtes quelque chose des misérables. Vous êtes plutôt une sorte de Cosette. En plus avancée. Une vieille Cosette. Eh ben ça c'est encore mieux. Non mais tu t'es vu, tronche de cake. C'est la nourriture. Vous trois, de la cuisine. Et vous trois, du campement. Les autres, allez chercher du bois pour faire un feu. S'il déserte au milieu de l'océan, il fallait s'organiser et établir des règles de vie. Malgré d'énormes différences de langage et de coutumes, chacun essayait de faire de son goût. Douillet, quoi, douillet? Répète un petit peu ce que tu viens de dire. La pucelle. Quoi, moi, j'ai rien dit. Alors?
J'entends des voix. C'est aussi que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si David prend pas cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Plus fort. Et Bardino, ne vous gênez plus. Montre-lui ton jeu le temps que tu y es. Je ne lui montre pas mon jeu. Je ne lui ai donné aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Si c'était une partie de championnat, je me demande toujours silence. Et ils se font des signes. Toi tapes sur les là, moi sur les jeux. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu me fais là. Tu me surveilles comme un tricheur. Vraiment, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Que tu me parles sur ce ton. Viens, tu me parles au cœur. C'est pas nous. C'est le père de Marie. Oui, tu me parles au cœur. Pas vrai, il nous parle au cœur. C'est bien, hein? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit il nous fend le cœur pour faire comprendre que je coupe à cœur. Alors je joue cœur pas bleu. Tiens, voilà tes cartes, sale hypocrite, sale tricheur. Tu me fends le cœur. Vous devez me trouver lugubre, n'est-ce pas? Vous-même, n'êtes-vous jamais triste? Triste, moi? Mais je suis gaie comme un pinson. Or à la Réunion, son fils Léon lui a crevé le bidon. On le retrouve, j'aime mieux ça. Allez, ciao, reste patate. Viens, mon caporal. Pourquoi je vous prie? Parce qu'au lieu d'aller aux Indes, banane, t'as découvert l'Amérique. Sois pas déboussolé, mec. T'as juste perdu le nord. Regardez, les amis. C'est samedi, bourrique. Mais ça tardait, c'est samedi, mon pote. Comment il vous dit? C'est mon petit qui me les a donnés, ces filles. Mais je suis par le coup. Ah bah, deux. C'était un miracle. Attendez les amis.